Allez Fimbu, chicote, allez Fimbu, chicote, allez Fimbu, chicote, allez Fimbu, chicote. Les gars, vous voyez, hier le Fimbu était collectif, était continental. C'est pour ça que la Jamaïque ne pouvait pas tenir, les gars. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, la Jamaïque devait craquer. C'est pour ça, les gars, il n'y avait pas que le peuple congolais qui était en train de Fimbu la Jamaïque, c'était le peuple africain. Et quand ce peuple-là se met debout, les gars, quand le peuple-là se lève, non, la Jamaïque, c'est qui? Il ne pouvait pas tenir, les gars. Mais je vous assure que j'ai eu peur. 2 buts refusés pour hors-jeu. 4e minute, on marque. Hors-jeu. Deuxième mi-temps, on marque. Cédric Bankambou, hier, non, il était maudit, les gars. Ce n'était pas par lui que le salut devait passer, mais plutôt par le grand défenseur Touanzebe. Oui, les gars, 2 buts refusés pour hors-jeu. Les gars, j'étais là, je me disais, attention. Une situation bizarre là peut arriver, la Jamaïque ouvre le score. Ouais, des matchs comme ça qui sont serrés, des matchs bizarres comme ça là. Hein, il suffit qu'un défenseur commet une faute là, vous voyez, petite perte de balle bizarre là, une erreur de marquage, faute de main du gardien. Regardez un peu le but que l'Italie s'est mangé hier. Centre comme ça dans la surface, les gars se sont embrouillés là-bas, but. Et aujourd'hui, l'Italie ne va pas jouer la Coupe du Monde pour la 3e fois successivement. Donc hier, j'étais là, j'avais peur pour mes Congolais, pour mes frères congolais. Et en tant que grand amoureux de la musique, Youssoufa et Konso, les gars, non, j'étais là, je priais, j'étais là, je faisais des prières. Parce que, à vrai dire, le Congo avait plus de situations intéressantes que celui de la Jamaïque. Et quand tu regardais la physionomie du match, c'était le genre de match à 1-0. Marque gagne. Et c'est ce qui s'est passé hier. Le Congo a marqué, c'est eux qui ont gagné. Ce n'était pas le genre de match où tu te dis, ok, 2-3-0. Non, c'est pas ce genre de match-là. C'est le genre de match où, dès que tu as une bonne situation, il faut capitaliser. Mais hier, avec tout ce que le Congo était en train de se procurer, ce but-là ne venait pas. Et j'avais peur. J'avais peur parce qu'on l'a vu tellement de fois, non? Le Barça contre Chelsea. Le Barça contre qui là? Contre les Sociedad, contre même la saison dernière, Atlético, je me rappelle. Vous voyez, tu as des situations, tu les concrétises pas. Ton adversaire a une bonne situation, il le concrétise. Tu es à terre. Donc j'étais là, j'avais peur, les gars. Mais puisque c'était la force collective de l'Afrique, je me tenais sur cette force collective de l'Afrique et je me disais non, ça va passer. Le moment va venir. Parce qu'on était meilleur que les Jamaïcains là. Hier, c'était la rumba contre le reggae, les gars. C'était ça, hein. Taboulé contre Bob Marley. Et les amis, la rumba a été nominée aux Grammy Awards. Nous serons aux États-Unis. Oui, 52 ans plus tard, le Congo va aller représenter l'Afrique sur la scène mondiale. Applaudissez pour vous les Congolais, applaudissons pour nous les Africains. Parce que c'est historique. 9 pays africains vont aller représenter l'Afrique. 9, pourquoi? Parce que les Marocains disent qu'ils sont un pays indépendant. Ils ne se considèrent pas africains, les gars. Donc, il fallait absolument qu'on donne la force au Congo. C'est pour ça que c'était important. Tonton Lumumba voulait aller, mais les gars lui ont refusé le visa. Mais cette force-là est arrivée là-bas au Mexique, les gars. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que toute l'Afrique se lève pour donner la force au Congo, pour qu'on puisse avoir 9 places, les gars. Parce qu'avant, on pouvait se dire non, même si le Congo, ça ne passe pas, on a 9 représentants. Ce qui est historique, bien sûr. Mais puisque les Marocains aujourd'hui ne sont pas, ils ont dit qu'ils ne sont pas africains, ils sont un pays indépendant. Non, il fallait absolument qu'on donne la force aux Congolais, les gars. Et fiers d'être africains, parce qu'on a réussi, les gars. Et ça maximise nos chances de gagner cette Coupe du Monde, les gars. Parce que désormais, les mentalités ont changé. On va en Coupe du Monde, c'est pour la gagner, c'est pas pour participer. C'est pas pour aller le plus loin possible. C'est pas qui va battre maintenant le record. En fait, je voulais dire, je sais pas, est-ce qu'il faut dire le Maroc? Parce que en 2022, le Maroc, c'était les Africains, hein? Ils représentaient le continent africain. Et on va dire c'est grâce au fait qu'ils étaient allés jusqu'en demi-finale, terminé 4e de la dernière Coupe du Monde, qu'on a pu avoir plus de place. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est pas de battre ce record-là, hein, d'aller en finale ou bien
d'atteindre, non. L'objectif, c'est d'aller et de gagner. Quand on va participer à la Coupe du Monde, c'est pour la ramener en Afrique. Donc, on va ramener cette Coupe du Monde sur le continent africain. Peu importe la sélection qui le fait, on est derrière. On va soutenir les 9 sélections qui sont en Coupe du Monde, les gars, parce qu'on a de la qualité aujourd'hui. Quand je vois la Côte d'Ivoire, je vois l'effectif que la Côte d'Ivoire a, je vois le Sénégal. En fait, toutes ces sélections, l'Égypte, tout ça, on va donner la force à toutes les sélections africaines. Donc, hier, c'était un combat de toute l'Afrique contre la Jamaïque. C'est pour ça que la Jamaïque ne pouvait pas tenir, les gars. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il devait craquer. Ce corner-là qui a été bien tiré, je crois que c'était Passipenda qui était entré en jeu. Et Touanzebe qui va jaillir, les gars. Personne à son marquage va aller claquer ce but-là, les gars. Donc, 52 ans plus tard, et le Congo est de retour en Coupe du Monde, les gars. Très, très content ce matin. Les gars, hier, il y avait tellement de matchs. L'Égypte était en train de jouer contre l'Espagne. La Côte d'Ivoire était de l'autre côté. Le Cameroun avait joué très tôt le matin. Et la Zambie aussi était du côté de l'Argentine pour affronter les Argentins là-bas, les champions du monde. Tellement de matchs. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était les qualifications pour la Coupe du Monde, les playoffs. Au début de la soirée, là, j'étais en train de regarder Suède-Pologne. Qui dit Pologne dit Lewandowski, les gars, c'est triste. La carrière internationale de Lewandowski a pris fin hier à cause de Gyökeres. Gyökeres qui va marquer le 3e but de ce match-là pour envoyer la Suède en Coupe du Monde, les gars. Oh, fallait voir la tête de Lewandowski, très triste pour lui, les gars. Il méritait de terminer sa carrière sur la plus grande des scènes, la Coupe du Monde. Oh, tonton, merci beaucoup pour tout, franchement. La victoire de la Suède hier est totalement méritée parce que c'est la Suède à chaque fois qui marquait. La Pologne courait après le score. Et c'était un match aussi très, très ouvert, les gars, parce que c'était là. C'est pas le genre de match où tu viens dire bloc bas, on essaie. Non, 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 non. Tu joues ta qualification. Et c'est des buts comme ça qui sont venus sur des erreurs défensives, des erreurs de marquage. Vous voyez, défensivement, la Pologne, j'avais peur. Surtout qu'ils sont allés en première mi-temps en étant menés 2-1. Ils sont revenus, ils ont égalisé. Mais ça n'a pas suffi, les gars. L'armada offensive de la Suède les a mis au sol, les gars. Donc, pas de Lewandowski en Coupe du Monde. C'était la dernière. It was the last dance. Merci beaucoup. Et donc, on va voir Gyökeres, notre petit Rooney Bardghji pour les supporters du Barça. Elanga, un Camerounais, un Camerounais qui est suédois. C'est ça, non? Elanga qui avait même ouvert le score hier. Mais bon, les gars, ce qui nous a alors éteint hier, c'est l'Italie. Non, les gars, on était là, on se disait que non, l'Italie va battre la Bosnie, les gars. Non, je ne minimise pas la Bosnie, hein. Mais quand même, les gars, l'Italie, 2018, vous n'avez pas joué Coupe du Monde. 2022, pas de Coupe du Monde. Déjà, pas se qualifier normalement, alors que c'était possible. On se disait non, playoffs, ils vont se donner. Finale hier contre la Bosnie. Tout avait bien démarré hier pour l'Italie. 14e minute, Moïse Kean qui va marquer un but, perte de balle, le gardien qui va donner une mauvaise passe à son joueur, récupération. Derrière, Moïse Kean qui va ouvrir le score pour l'Italie. 41e minute de ce match. Bastoni. Non les gars, c'est pas Bastoni. C'est Ronald Bastoni. Ah les gars. Si aujourd'hui, l'Italie ne va pas jouer à la Coupe du Monde, non, il faut attraper Bastoni les gars. Il a du sang sur les mains. C'était le match le plus important de l'année de cette sélection de l'Italie. Le match qu'il fallait absolument gagner pour éviter une 3e absence à la Coupe du Monde. Et non, il a fallu que Bastoni plombe son équipe. Il a fallu que Bastoni enterre son équipe, les gars. 41e minute. Il n'a même pas pu jouer jusqu'à la 80e minute. Vous voyez, tout se passait bien pour l'Italie. Il y avait un but au compteur. Bastoni a décidé de débrancher le cerveau, les gars. C'est-à-dire, quand j'ai vu cette action-là, les gars, je voyais Arroyo qui était en train de poursuivre, était derrière Barcola. C'est-à-dire, je regardais Bastoni aller comme ça, je disais, ok, attendons de voir quelle sera sa décision. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a débranché le cerveau, les gars. Et ça m'a ramené de mauvais souvenirs. Le traumatisme, les gars. On aurait peut-être pu avoir 2 autres Champions League si Arroyo ne jouait pas pour le Barça. Il n'était pas au Barça, les gars.
2024 à Rio nous plombe notre qualification pour les demi-finales de la Champions League. On avait battu le PSG à l'aller, on était en train de mener. Arroyo est allé commettre une faute stupide sur Barcola. Les gars, vous êtes sérieux qu'on doit signer Bastoni, Arroyo 2.0? Vous n'avez pas eu le traumatisme là hier en le voyant. Parce que hier, tous les supporters du Barça étaient en train de regarder ce match-là. Bastoni lié au Barça, le Barça, la priorité. Non, à partir d'aujourd'hui, ça ne doit plus être la priorité, les gars. À partir d'aujourd'hui, ça prend fin. Je ne veux plus vivre des traumatismes comme ça là au Barça, les gars. J'en ai tellement vécu ces dernières années. Je ne suis pas prêt. Je ne veux plus de Bastoni au Barça, les gars. Voilà un gars, on dit, il a 26 ans. Expérience, technique, machin, les sorties de balle, les relances. Mais les amis, dans le match le plus important de la sélection, il n'a pas pu tenir, les gars. Il a coûté la qualification de l'Italie en Coupe du Monde. Vous voulez qu'il arrive au Barça et nous plombe encore les Champions League? Vous voulez ça? On veut se séparer, on veut se débarrasser d'Arroyo à cause de ça. La saison dernière, Arroyo nous a empêchés d'aller en finale de Champions League. On a failli perdre à Newcastle cette saison à cause d'Arroyo. Qu'on va faire venir Bastoni pour qu'il nous plombe encore des matchs importants. Non, parce qu'on signe Bastoni, pourquoi? Pour son expérience. On a besoin de leadership, de caractère dans la défense. Je vous dis que Gérard Maldini ne commet pas une faute comme ça, une faute stupide comme ça. Tu avais juste à accompagner l'attaquant. C'est-à-dire donner une opportunité à ton gardien de faire l'arrêt. On avait dit ça à Arroyo. Bastoni, il avait vu ça. Aujourd'hui, ces cicatrices-là sont encore là pour nous supporter du Barça, pour les vrais supporters. Ces cicatrices sont encore là. Ce traumatisme-là, et Bastoni, il a réveillé chez moi, les gars. Je ne le veux pas au Barça. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. On ne peut pas vouloir se débarrasser d'Arroyo et faire venir Arroyo 2.0. Je suis désolé, les gars. On est là-haut, priorité, Bastoni, priorité. Et il est là, il coûte même cher. 70 millions, l'Inter veut 70 millions. Pourquoi? Pour un mec qui va prendre une mauvaise décision lors d'un match important de ta saison. Imaginez, vous êtes dans une finale de Champions League et il y a une situation comme ça là. Bastoni débranche le cerveau. Bastoni n'a pas le calme, la sérénité. Non. Parce que hier, si la Bosnie avait égalisé, il n'y a pas de problème. 11 contre 11, vous avez toutes les chances de marquer un deuxième but et de gagner. Et la Bosnie, il a fallu aller jusqu'au tir au but. À 10 contre 11, la Bosnie n'a pas pu marquer un deuxième but. Regardez, imaginez un peu, les gars. Si l'Italie était à 11 contre 11, il serait peut-être passé aujourd'hui, les gars. La semaine dernière, il y a une information qui était sortie disant que si les choses se compliquent avec Bastoni pour le Barça va se positionner sur le dossier Ndika. Je suis allé comparer les deux en série A et les gars, j'avais constaté que Ndika commet moins de fautes que Bastoni. Seulement pour que hier, je voie Bastoni se manger un carton rouge, commettre une faute stupide, les gars. Stupide. Les gars, si on est sérieux, il faut abandonner la piste Bastoni. Je vous préviens, les gars. Je vous préviens. Faut pas que demain, ça arrive, vous dites que, au moins, je vous avais prévenu. Je ne suis plus rien avec Bastoni. Jusqu'à preuve de contraire, les gars, je ne suis pas avec Bastoni. Ne me dites pas relance, ne me dites pas si, ne me dites pas ça, il est bon dans le jeu. Les gars, le premier rôle d'un défenseur, c'est de défendre. C'est cette décision-là quand tu es seul à seul. Il y a un attaquant qui t'a traversé. Quelle est la décision? Si tu n'es pas capable de faire le tacle propre, tu n'es pas sûr de ton intervention, n'interviens pas. Le premier rôle du défenseur, c'est de défendre. C'est cette sérénité-là que tu apportes à l'équipe. Oui, les attaquants peuvent commettre des erreurs là-bas, machin. Le défenseur, dès que tu commets la faute, c'est flagrant. Arroyo n'avait pas pu défendre contre Acerbi. Avec ce qu'on a vu hier là, vous allez signer Bastoni. Vous allez prendre ce risque-là que Bastoni arrive. C'est-à-dire, on est là, on est en train de rêver, charnière, Bastoni, Koubassi, solidité, machin. Non, les gars. Je préfère avoir Gérard Maldini là-bas. Je préfère qu'on continue avec Maldini. Ou bien si on a absolument besoin de signer un joueur, on aille sur Ndika. Ou sur un autre défenseur, les gars. Et en plus, c'est moins cher Ndika. Je crois que c'est dans les 30-40 millions. On est là, le Bastoni, il est surcoté, il va commettre des fautes comme ça, les gars. Je suis désolé.
Mais bon, les amis, malgré le carton rouge de Bastoni, l'Italie avait l'opportunité encore de gagner ce match. Il y a eu un face-à-face de Moïse Kean en deuxième mi-temps. Il va t'envoyer le ballon sur la planète Mars, les gars. Même comme ça, je me dis, ok, tir au but. Non, les gars, je me disais que non, l'Italie allait passer. Tu as Donnarumma. Et puis les autres gars. Non, les gars, je voyais l'Italie passer. Mais non. Sur le dernier tir au but, là, Donnarumma, faute de main, il n'arrive pas à arrêter ce tir au but, là, les gars. Non, Donnarumma, toi aussi, tu as du sang sur les mains, frère. Pour l'expérience que tu as, je m'attendais à ce que tu fasses. Tu essayes de sauver la carrière de Bastoni, mais non. Même Donnarumma n'a pas pu sauver Bastoni, les gars. Donc, mais à la fin de la journée, le plus grand fautif, c'est Bastoni. Et aussi, hein, Gattuso qui avait insulté, qui s'était moqué des sélections africaines. Ça retombe contre lui. Le karma qu'il est en train de manger. Bref, les gars, Bastoni, je ne veux pas le voir au Barça, les gars. J'ai tellement été traumatisé pour avoir un autre traumatisme comme ça. C'est mieux, je continue avec les petits inexpérimentés là. Même s'ils commettent les fautes comme ça, je sais qu'ok, ils vont apprendre. De me ramener un gars de 26 ans, on dit il est mature, on dit il est si. On attend du leadership de lui et il va me faire des trucs comme ça, les gars. Non, je ne veux pas ça. Et en plus, tu vas dépenser, c'est un salaire. Et on veut doubler son salaire. Pourquoi? Doubler le salaire pour qu'il vienne nous plomber les matchs importants de la saison. Non, non, les gars, je ne suis pas prêt à ça. En tout cas, moi, je vous ai prévenu. Je descends du train Bastoni. C'est officiel, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.